Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Aujourd'hui, mercredi 25 juin 2025. Voici la surprise. Avec la nouvelle raffinerie dont Assimi Goïta a posé la première pierre, chaque Malien aura 50 millions par an. Selon Sori Ibrahim Diallo. Qui est Sori Ibrahim Diallo? Voici sa photo ici. Cher peuple malien, je vais vous laisser écouter. Sori Ibrahim Diallo vient de dire que avec la nouvelle raffinerie dont Assimi Goïta a posé la première pierre, que chaque citoyen malien, les 23 millions de Maliens, chaque personne aura 50 millions par an avec la nouvelle raffinerie d'or du Mali. C'est ce qu'il a dit. Il dit que le Mali va être un bon pays, que chaque Malien aura 50 millions par an. Voilà Sori Ibrahim Traoré. Je vous laisse écouter la vidéo, elle est là. C'est ce qu'il a dit, un grand supporter de la transition. Si je ne me trompe pas, peut-être je peux me tromper, mais je vous laisse écouter. Les conditions de vie des Maliens. Il y a raffinerie de Benofal. On demande. La raffinerie de Mali. Oh, c'est nous qui payons là là-bas. La raffinerie de Benaké, c'est un ensemble. Les institutions de pétrole, FMI et Banque mondiale. En cas de nous malgré que entre raffinerie maîtrisée, en cas de nous Katapoka. Banque mondiale, il y a des experts ont montré. N'a frappé en cas de nous traitement de Kekaria. Chaque Malien, on a 22 millions d'habitants aujourd'hui. Chaque Malien par an peut bénéficier 50 millions. Chaque Malien peut bénéficier 50 millions, que selon les experts des Nations Unies. Voilà ce qu'il a dit. Je vais reculer un peu, vous allez comprendre. Banque mondiale, il y a des experts ont montré. N'a frappé en cas de nous traitement de Kekaria. Chaque Malien, on a 22 millions d'habitants aujourd'hui. Chaque Malien par an peut bénéficier 50 millions. Engagement. 50 millions. Malien, quel est le fait? Tu peux faire des révélations comme ça. Ne sois pas surpris. C'est la révélation que je suis en train de faire. Non, ça c'est la réalité. 50 millions. Mais c'est 22 millions de Maliens, 50 millions. Celui qui ne croit pas. Par an ou par combien? Par an, 50 millions. Malien, quel est engagement. Maintenant, non, Nini Madala, je peux donner la preuve à la personne qui interpelle. Kaba, si nous menons pour en faire, avec un inflé, il est pas bien fait. Mali ben Cher peuple de l'AS, je pense que tout le monde a écouté ce que notre camarade vient de dire. Il dit qu'il a les preuves. On veut qu'il nous montre les preuves. Chaque jour, on entend de nouvelles choses au Mali. Que chaque Malien va avoir 50 millions. Vous avez vu dans quel pays? Il n'y a plus d'or au Ghana. Le Ghana a plus d'or plus que le Mali. Les Ghanais n'ont pas ça. La Russie, dont Assimi Goïta est parti visiter là, la Russie a plus d'or plus que le Mali. Est-ce que les citoyens russes ont chacun 50 millions par an? Non. Ok. Les États-Unis, c'est la première puissance mondiale. Il n'y a aucun pays sur cette planète où le gouvernement donne 50 millions francs CFA à chaque citoyen de ces pays. Il n'y en a pas. Même au moment où Kadhafi était guide de la révolution libyenne, il aidait les Libyens, mais ce n'était pas 50 millions par an. Je n'ai vu, j'ai tapé sur Google. Il y a des individus qui peuvent aider. Mais chaque citoyen d'un pays, 50 millions par an, ça n'a jamais existé. Voilà des choses qu'on entend. C'est pour ça que je vous ai dit. Il y a des menteurs, parce que dans l'AS là, voyez ce que le monsieur est en train de dire. Mais comment on peut aller mentir? C'est des gens comme ça qui soutiennent la transition du Mali. C'est des gens comme ça qu'on dit que oui, ce sont des patriotes. Et c'est ce qu'il a dit. Hein? Il dit que chaque Malien pourrait obtenir 50 millions par an sur les 22 millions d'habitants du Mali. Que les experts de la Banque mondiale ont montré ça. Voilà Sori Ibrahim, le plus grand menteur du siècle. Ce monsieur-là est un menteur. Eh mon Dieu. Voilà des gens comme ça qui Assimi Goïta a recruté. Et vous voulez que nous soyons contents. Notre révolution a été volée. C'est nous qui avons commencé cette révolution. Maintenant, on nous a mis à côté, on amène les menteurs. On dit que ce sont les révolutionnaires. C'est comme tu es allé dans une compétition avec une équipe. L'équipe qui a gagné
la compétition, tu mets cette équipe à côté, la prochaine compétition, tu amènes une autre équipe. Et puis tu vas commencer à perdre. Voilà ce qui arrive au Mali aujourd'hui. Moi, j'ai demandé aux militaires de faire tout pour que Assimi Goïta ne retourne plus au Mali. Il y a des gens qui ont pris ça comme autre chose. Les jours qu'on a chassé Damiba, qui n'était pas content? Les jours qu'on a chassé Ibeka, qui n'était pas content? Assimi Goïta est pire qu'eux tous. Ce sont des menteurs qu'on est en train de recruter pour venir mentir au peuple malien. Et puis, ce que je vais dire au peuple de l'AES, il n'y a pas quelqu'un qui est plus panafricain que moi. Il n'y en a pas. Est-ce que le panafricanisme veut dire mentir? Mentir jusqu'à ce point. Et vous voulez qu'on se taise? Quand l'idiotie devient le symbole du patriotisme, on ne peut qu'assister à ce genre de raisonnement. Voilà. Hein. On attend toujours les millions de la mine de lithium. Assimi Goïta lui-même a dit que les Maliens vont devenir milliardaires. Quand il y a eu l'ouverture de la mine de lithium vers Bougouni, là, le président de la République même a pris le micro dire que tous les Maliens vont devenir milliardaires. C'est le président de la République qui a dit ça, Assimi Goïta. Vous voulez que nous on se taise? C'est le mensonge. Dans la Bible, dans le Coran, même dans notre culture, avant même l'arrivée des religions, dans notre culture, mentir est une abomination. Mentir là. Même dans le Coran. Vous avez vu, le mensonge n'a jamais construit quelque chose, un seul projet. Ça peut t'aider un moment, mais tôt ou tard. Quand tu mens pour marier une femme, ou bien quand tu mens pour être marié à un homme, les mensonges, les jours qu'on va découvrir les mensonges, les mariages là, ça va se terminer par le divorce. Dans l'amitié, si vous vous mentez entre vous, l'amitié n'ira nulle part. Vous avez vu dans votre vie, vous avez vu quoi que le mensonge a résolu. C'est le mensonge, cette transition-là. Et puis les gens se lèvent et ils mentent comme ça. Je n'ai jamais... Ces militaires-là ont gâté notre révolution. Ils ne sont pas dans la révolution. C'est la manipulation, les propagandes. Ils sont beaucoup au Mali et puis au Burkina. Il y a 2 au Burkina. Les Burkinabés sont très bien. Je les aime. Je félicite les Wanyia. Mais il y a 2 Burkinabés qui sont comme les Maliens. Les propagandistes comme Ibrahim Maïga et puis Nestor Podassi. C'est des voyous là. Je vous dis, des menteurs qui transforment l'histoire même. Voilà un Malien qui sort, il dit que chacun va avoir 50 millions. Il n'y a même pas une semaine. Il y a les journalistes Abdou Niang dit qu'il y a des politiciens qui travaillent avec des terreaux. Jusqu'à présent, on entend les primes. Voilà, les gens se lèvent, ils mentent. Ce sont les menteurs. On est en train de faire la promotion des mensonges. On appelle ça la révolution. Voilà pourquoi Thomas Sankara a dit quelque chose. Un militaire sans formation politique idéologique est un criminel en puissance. Voilà pourquoi moi j'ai dit aux militaires de faire tout pour que Assimi Goïta ne retourne plus au Mali. Vous ne me croyez pas, mais après vous allez me donner raison. Celui qui ment, il trahit. Il ne respecte pas ses engagements. La personne n'ira nulle part. Même s'il prie, Dieu ne va pas accepter sa prière. Tu mens, tu trahis. Moi, je n'aime pas les mensonges. Et puis, pire encore, il y a des voleurs dans cette transition. Des milliards détournés. On ne sait même pas qui est champion en mensonge au Mali. Tout est mensonge. Voilà pourquoi, écoutons Thomas Sankara. Donc, un militaire sans formation politique, idéologique, est un criminel en puissance. Merci Thomas Sankara. Depuis que ces militaires sont venus au pouvoir, les plus grands menteurs du Mali ont tous été recrutés pour venir mentir seulement. Les vrais révolutionnaires ont été mis dans les poubelles. Si on ne dit pas d'autres est terreau, on va dire d'autres là travaillent pour la France. On ment sur les gens. Même notre camarade Ben Le Cerveau, il est parti en prison comme ça. On a menti. Bon, vous avez entendu? Ça c'est notre camarade Ben Le Cerveau comme ça. Ça c'est Ben Le Cerveau. Lui c'est Ben Le Cerveau. Attendez.
Lui, c'est Ben le cerveau. Vous le voyez, Ben le cerveau. C'est le leader du mouvement Yerevoulou. Le mouvement qui a fait trembler la France jusqu'à ce que Macron a fait les sommets des poux. C'est lui. C'est le premier activiste du Mali qui a soutenu Assimi Goïta. Il est en prison aujourd'hui. On dit que c'est un terreau. Ils ont menti. Hein? Ils ont dit que ce monsieur est un terreau. Jusqu'à présent, 2 ans, ils n'arrivent pas à les juger. Quand ils veulent mentir sur tout. Ils ont dit que moi, j'ai pris 75 millions avec Alassane Ouattara. Des mensonges. Oh mon Dieu. Ces militaires ne sont pas des révolutionnaires. Ce sont des manipulateurs. Je parle des militaires maliens qui sont au pouvoir. Hein. Je ne parle pas du Burkina et du Niger. Hein. Il faut que je dise ce côté-là. Je respecte capitaine. Capitaine dit la vérité. Assimi est le plus grand menteur, manipulateur que j'ai jamais vu. Assimi et ses compagnons-là, ils sont, à part peut-être Kamara, ces restes-là, ils sont des champions en mensonge. Ces militaires qui sont au pouvoir au Mali, là, c'est des vrais menteurs, je vous dis. Ils sont venus, ils ont gâté notre révolution. Les vrais révolutionnaires ne font plus confiance à Assimi Goïta. Je vous dis et je le... Aujourd'hui, écrivez, mettez à côté. Ils vont faire ça au Mali. Vous voyez que les terroristes commencent à prendre de l'ampleur encore dans le nord du Mali. Les petites nouvelles qui m'arrivent. C'est-à-dire, vraiment, Assimi, c'est un vaurien, quoi. Moi, ça me dépasse. Il est nul, ce garçon. Et ce n'est même pas lui qui gouverne le Mali. Ça, c'est la marionnette qu'on met devant. Donc, avant ça, on a fait toutes les études techniques. Ça fait combien d'années ces gens-là sont là, surtout Koïta au Mali? Qu'est-ce qu'ils disent? C'est des slogans, ils lancent des... Qu'est-ce qu'il y a de concret? Rien. C'est pour aller taxer les Maliens ici, les coups de téléphone, aller commander à droite, à gauche, monter les Maliens les uns contre les autres pour essayer de s'asseoir sur le pouvoir. Pourquoi? Pour permettre aux Occidentaux de continuer à piller le Mali. Vous avez tous entendu? Qui est plus panafricain que le doyen Konaré? Voilà les dignes fils. Lui, c'est le fils de son père. Il est le fils de son père. C'est un digne fils. Voilà, il a dit la vérité. Les malhonnêtes indignes ne vont jamais comprendre ça. Des menteurs professionnels. C'est ce qui se passe dans l'AES. On a transformé notre révolution. Ces militaires sont venus s'asseoir pour mentir. Et c'est la vérité. Ce sont des menteurs professionnels qu'on a recrutés pour saboter notre révolution. Ils ont volé notre révolution. Quelle honte. Ils ont volé notre révolution. Je parle des militaires maliens. Pas tous les militaires aussi. Ces gens qui sont au pouvoir là. Plus particulièrement Assimi Goïta. Je respecte le ministre de la Défense. Les autres là, ce sont des menteurs. Des brigands menteurs. Voilà. Konaré vient de dire la vérité. Les vrais panafricains ne sont pas avec elle. Je ne parle pas des panafricains griots là, hein, qui font la courbette entre les présidents là. Des griots des présidents, des supporters des présidents. Il y a des supporters des présidents, des mercenaires qu'on recrute pour chanter les louanges des présidents. Des faux panafricains sont créés. Voilà un vrai panafricain. Konaré vient de dire la vérité. Qui peut dire mieux que ça? Qui est plus panafricain que lui? C'est le doyen. Hein? Il est le plus âgé. Voilà, il dit que Assimi Goïta, c'est pas la peine. Celui qui est intelligent, celui qui est digne et honnête, tu ne vas jamais supporter ce gars. C'est un menteur. Il y a des caractères quand il y a ça, même Dieu ne t'aime pas. Quand tu mens trop, tu n'es plus avec Dieu. Quand tu trahis trop, tu n'es plus avec Dieu. Même dans la Bible, même dans le Coran, c'est écrit. Il y a quoi que je dis qu'Assimi Goïta n'a pas? Il a trahi tout le monde. Il a trahi son serment. Il a trahi les révolutionnaires. Ce sont les menteurs professionnels qui sont recrutés pour venir mentir sans honte. Sans honte, hein, devant leurs petits-enfants. Ils n'ont même pas honte. On a professionnalisé les mensonges, les propagandes. Tantôt on parle en Russie, on dit des mots panafricains, mais on combat les panafricains. On a combattu les panafricains au Mali et au Burkina. C'est la pire vérité. Le M5 a été... On a déclaré la guerre au M5 au Mali et le Burkina s'est mêlé dans la danse. C'est la pire vérité. Je n'oublierai jamais ça. Est-ce que quelqu'un qui combat un révolutionnaire doit se taper la poitrine pour dire qu'il est révolutionnaire? C'est un manipulateur. Un révolutionnaire, un camarade révolutionnaire, il s'appelle camarade. Les révolutionnaires s'aiment. Mais les faux révolutionnaires combattent les vrais révolutionnaires. Voilà ce qui se passe dans l'AES. Des faux révolutionnaires, soi-disant, passent, ils viennent au pouvoir, ils combattent les vrais révolutionnaires, surtout au Mali.
C'est ce qui se passe dans l'AES. Et c'est la pure vérité. Ce sont les propagandes. Et les propagandes, les mensonges, la trahison. Celui qui a ça là, tu n'es pas avec Dieu. Hein. Même si tu pries Dieu, Dieu ne te regarde pas. Dieu n'est pas ton grand-père, ni ta grand-mère. Alors, c'est pour ça dit que aide-toi, le ciel te dira. C'est comme ça. Que Dieu bénisse l'AES. On ne peut pas continuer avec les mensonges. Voilà un autre gros menteur. Chaque jour, on entend des mensonges. Chaque jour. Il y a un petit voyou burkinabé qui dit que Almami Samourou Touré était un terreau. Les petits mal élevés, Nestor Podassi. Il a dit ça au Burkina. On ne l'a même pas interpellé. Hein. Et puis on dit qu'on est révolutionnaire. Moi, si je suis président du Burkina, celui qui va insulter Samourou Touré, tu vas en prison. Non, tu ne peux pas insulter Samourou Touré. Ce sont les prophètes de la révolution. Ce sont les gens qui ont résisté, qui sont morts dans les prisons françaises. Un voyou peut dire ça dans un pays, et puis le président de ce pays va dire qu'il est révolutionnaire. Vous pensez que les gens sont bêtes ou quoi? Si Thomas Sankara était vivant, Nestor Podassi allait partir en prison. Je dis c'est un vrai révolutionnaire. Aucun de ces gars-là n'est comparable à Thomas Sankara ou à Modibo Keïta. C'est pas. On n'est même pas dans la révolution dans l'AES. Peut-être on est en train de se battre contre la France, mais on n'est pas dans la révolution. On est dans la manipulation pure et simple. Voilà la vérité. On combat les révolutionnaires. On recrute des manipulateurs, des menteurs pour piétiner des révolutionnaires. Nous n'allons pas mourir. C'est nous qui avons commencé ce combat. Dieu voit. La vérité, on peut se cacher tout sauf la vérité. Mais la vérité va sortir un jour. Tous ces gens qui sont en train de nous combattre, ils auront honte un jour. Parce qu'ils vont partir. Ça, c'est clair. Un traître va toujours partir. Celui qui trahit la révolution, la personne va partir. Je vous dis ça aujourd'hui. Je vous dis, notez bien ça aujourd'hui. Nous allons nous battre. Nous allons nous battre pour que les gens sachent ce que veut dire le mot vérité. Les mensonges, on ne va plus cautionner ça. C'est fini. Que Dieu bénisse l'AES.